Une nouvelle de Genrik Althoff, Icare et Dédale. Obéis-moi, Icare. Si ta route descend, l'eau alourdira tes ailes. Si ta route s'élève, le feu les brûlera. Ovide, les Métamorphoses. Непривычно видеть сварку и не слышать ее звук. Я люблю ее звук. C'était il y a longtemps. Le temps avait effacé de la mémoire des générations les noms véritables de ceux qui avaient volé vers le ciel. Les gens leur donnèrent les noms de deux vaisseaux, Icare et Dédale. On disait aussi que ces vaisseaux s'étaient appelés différemment, mais qu'ils avaient pris les noms d'Icare et de Dédale en souvenir du mythe ancien. Il est douteux qu'il en ait été ainsi, car ce n'est pas Dédale, mais celui que l'on appelle à présent Icare qui, le premier, dit aux gens « Volons et traversons le soleil ». C'était il y a longtemps. Les habitants quittaient la terre, mais encore timidement. Toutefois, ils commençaient à connaître la beauté enivrante du monde étoilé. Le souffle impétueux et irrésistible des découvertes les mena jusqu'aux étoiles. Lorsqu'un vaisseau se perdait dans le monde étoilé, on en envoyait deux autres. Ils revenaient au bout de plusieurs années, brûlants de la chaleur des soleils lointains, transis de froid de l'espace infini. Puis ils repartaient vers le monde étoilé. Celui que l'on appelle maintenant Icare est né dans un vaisseau, mais n'a vu que rarement la Terre. Il a volé jusqu'à Procyon et l'Acaille. Il a été le premier à atteindre l'étoile de Van Manen. Dans le système planétaire de l'étoile de l'Éthène, il s'est battu avec un auroch, créature la plus terrible de toutes celles connues jusqu'alors. La nature s'est montrée généreuse avec Icare, mais comme le soleil, il gaspillait les dons reçus. Il était d'une audace folle, mais la chance ne l'avait jamais quitté. Il avait vieilli, mais ne le paraissait pas. Il ignorait la fatigue, la peur et le désespoir. Son amie avait toujours volé avec lui. On disait qu'elle avait péri lors de l'atterrissage sur une planète du système d'Éridan. Il continuait de découvrir de nouveaux mondes et de les baptiser. Oui, parmi les hommes qui volaient vers les étoiles, aucun n'égalait Icare en bravoure. Et cependant les gens s'étonnèrent lorsqu'il dit « Traversons le soleil ». Même ses amis, et il n'en manquait pas, gardèrent le silence. Pouvait-on voler à travers le soleil brûlant? L'astre de feu n'allait-il pas réduire en cendres l'insensé? Mais Icare dit « Regardez, voilà un tube lumineux. La température à l'intérieur atteint des centaines de milliers de degrés. Pourtant, je le prends sans craindre de me brûler, parce que le gaz à l'intérieur est extrêmement raréfié. » On lui rétorqua « Ne sais-tu donc pas qu'à l'intérieur du Soleil, il n'y a pas de plasma, mais de la matière 12 fois plus dense que le plomb ?» Ainsi s'exprimèrent plusieurs personnes, mais Icare se mit à rire. « Cela ne m'empêchera pas de voler vers le Soleil. L'enveloppe du vaisseau sera faite en neutrite. Même au centre du Soleil, la densité sera insignifiante par rapport à celle de la neutrite. Et comme le verre du tube lumineux, la neutrite restera froide. » Les habitants de la Terre ne crurent pas Icare d'emblée. C'est alors que celui que l'on appelait Dédale intervint. Bien que jeune, tout le monde appréciait ses connaissances. Il n'avait jamais volé dans le monde étoilé, et seule la science lui avait ouvert les secrets de la matière. Froid, calme, raisonnable, il ne ressemblait nullement à Icare. Mais alors que les paroles d'Icare n'avaient convaincu personne, les formules sèches et précises de Dédale énoncèrent publiquement « Le vol est possible ». À cette époque, les gens en savaient déjà beaucoup sur le cinquième état de la matière. Au début, on l'avait découvert dans les étoiles appelées les naines blanches. De petites dimensions, ces étoiles ont une densité importante et, sauf dans leur enveloppe gazeuse, se composent presque entièrement de neutrons étroitement amalgamés. Après les premiers vols vers Sirius, naine blanche la plus proche de la Terre, on apprit à obtenir de la neutrite, matière uniquement composée de neutrons.
la densité de la neutrite était 120 000 fois plus grande que celle de l'acier et des millions de fois plus grande que celle de l'eau. Les vaisseaux qu'Icare et Dédale devaient utiliser pour voler vers le Soleil et le traverser furent construits sur une station hors de la Terre. Là, on put facilement assembler les feuilles de neutrite et le travail avança rapidement, bien que la neutrite soit, comme nous l'avons dit, le 5e état extrêmement dense de la matière. En ce qui concerne les vaisseaux proprement dits, ils étaient les plus beaux de tous ceux qui étaient partis vers le monde étoilé. Leurs moteurs puissants ne craignaient pas les tourbillons de feu du Soleil et leur extraordinaire vitesse leur permettait de voler impétueusement à travers l'astre de feu. On disait encore que c'était à ce moment-là que Dédale avait inventé le radar gravitationnel. À l'intérieur du Soleil, dans le chaos dû au gaz d'électrons, la radio se révélait impuissante, mais la pesanteur ne changeait pas. Le radar intercepterait les ondes de gravitation et les vaisseaux pourraient voler. Le jour du départ arriva. Les derniers adieux de la Terre leur parvinrent. Ne rapprochez pas trop les vaisseaux, parce que la force de la pesanteur les entraînera l'un contre l'autre. Mais ne les éloignez pas trop non plus, parce qu'un tourbillon de feu pourrait les emporter accidentellement dans les profondeurs du Soleil. En entendant ces mots, Icare se mit à rire, tandis que Dédale écoutait calmement. Tous les deux répondirent « Nous sommes prêts ». Icare posa une main impatiente sur le levier de direction. Dédale regarda attentivement ses appareils. La Terre leur souhaita « Bon voyage, faites de grandes découvertes ». Ainsi se terminaient les adieux que la Terre adressait aux vaisseaux partant pour le monde étoilé. Et le vol commença. Les moteurs rejetèrent une violente flamme blanche, les vaisseaux tremblèrent et prirent de la vitesse. De la Terre, on eut l'impression de 2 comètes se dirigeant vers le Soleil. Icare volait le premier, sans compagnon, parce qu'on lui avait interdit de prendre quelqu'un avec lui. Mais Icare se moquait du danger, et tout en suivant des yeux le radar sur son écran argenté, il chantait la chanson des vieux capitaines du monde étoilé. Dédale non plus ne craignait pas la solitude. Il quittait pour la première fois la Terre, mais la beauté du monde étoilé ne le troubla guère. Ses pensées sèches et précises, comme des formules mathématiques, se préoccupaient des secrets de la matière. Parfois les calculs indiquaient à Dédale « Attention, danger en avant », mais Icare, qui volait en premier, le savait déjà sans avoir besoin de calculs. Car parmi tous ceux qui conduisaient les vaisseaux dans le monde étoilé, nul n'égalait Icare en valeur. Ils volèrent ainsi vers le Soleil étincelant et les habitants de la Terre suivirent leur vol avec émotion. D'heure en heure, les vaisseaux accroissaient leur vitesse parce que l'attraction puissante du Soleil étendait son étreinte invisible sur eux. Selon le temps terrestre, 5 jours entiers de vol s'étaient écoulés lorsque les vaisseaux disparurent dans les rayons aveuglants du Soleil. Les dernières ondes radio, déjà déformées, apportèrent à la Terre des fragments de chansons des vieux capitaines, ainsi que le rapport sec de Dédale, entré dans la chromosphère, coordonnée. Le Soleil accueillit les vaisseaux de ses protubérances enflammées. Comme mécontent de l'audace des gens, l'astre flamboyant lança d'immenses langues de feu, auprès desquelles les vaisseaux ressemblèrent à des grains de sable luttant contre des montagnes. Dans une rage silencieuse, la flamme jaillit et lécha avidement la neutrite. Mais la flamme avait une densité insignifiante et la carapace de neutrite resta froide. La pesanteur eut un effet plus terrible que les langues de feu. Invisible, pénétrante, immense, elle écrasa Icare et Dédale. On aurait dit que du plomb s'était déversé dans leur corps. Chaque inspiration nécessitait des efforts désespérés, et ils avaient l'impression que chaque expiration serait la dernière. Mais la main vigoureuse d'Icare continua de serrer le levier de direction, tandis que le regard impassible de Dédale fixait les disques clairs des appareils. La pesanteur s'accrut. Le Soleil voulait écraser les visiteurs indésirables. Fiévreusement utilisant leur dernière force, les cœurs d'Icare et de Dédale continuaient de battre, irrigués d'un sang aussi lourd que le mercure. Leurs yeux se voilèrent.
Icare se mit alors à sourire, il ne pouvait plus rire, et arrêta son moteur de manière à laisser le vaisseau descendre librement au centre du Soleil. Aussitôt, la pesanteur disparut. Sur son écran radar, passé de la couleur argentée au rouge sang, Dédale vit la manœuvre effectuée par Icare. Il réussit à faire comme lui avant de perdre connaissance. Mais à peine la pesanteur eut-il cessé qu'il reprit conscience. Il regarda ses appareils avec le même calme qu'avant. Chaque seconde, la vitesse de la chute augmentait. Les vaisseaux traversèrent le tourbillon de feu et se dirigèrent vers le centre du Soleil. Le feu sans cesse volait à leur rencontre. 3 fois l'écran d'Icare s'éteignit, indiquant ainsi que Dédale lui disait « C'est le moment de rentrer !» Mais Icare se contenta de ricaner et de répondre « En avant !» Les vaisseaux volèrent à nouveau à travers le feu. Dans les yeux de Dédale se reflétaient les disques clairs des appareils. Il n'y avait plus de pesanteur, mais les appareils annoncèrent un nouveau danger. La pression augmenta rapidement, déjouant les calculs et les prévisions. Le tourbillon de feu devint de plus en plus dense et de plus en plus puissant. Les vaisseaux vacillèrent sous les coups des lourdes vagues de feu qui devinrent de plus en plus violentes. Ce n'étaient déjà plus des vagues, mais des lames de feu qui se brisaient sur l'épaisse cuirasse de neutrite. L'écran argenté s'éteignit encore une fois, avertissant « C'est le moment de rentrer », mais Icare répondit à nouveau « En avant ». Et il avait raison. Le mur épais de feu réduisit la vitesse. Arriva le moment où les vaisseaux se trouvèrent presque arrêtés au milieu des tourbillons de feu déchaînés. La pression leur barrait la route en avant et la pesanteur les empêchait de reculer. Sans relâche, Dédale regarda les disques clairs des appareils qui parlaient des secrets de la matière, et Icare chanta la chanson des vieux capitaines et se souvint de ceux qui l'avaient accompagné sur les routes du monde étoilé. Mais le Soleil refusa sa défaite et se prépara à asséner un terrible et ultime coup. Quelque part au cœur du Soleil surgit un tourbillon colossal, semblable à une trombe, mais à une trombe grossie des millions de fois, d'une violence sans borne. Le tourbillon s'empara des vaisseaux, les emporta comme des fétus de paille, mais il libéra le vaisseau de Dédale. Sur son écran argenté, Dédale vit le feu emporter Icare au cœur du Soleil. Les moteurs se turent et Icare ne répondit pas à ses appels. Dédale comprit que rien ne sauverait Icare de la mort. Les formules sèches et précises calculèrent la force de la trombe de feu et annoncèrent à Dédale « Tu es impuissant, va-t'en !» Alors, pour la première fois, une flamme s'alluma dans les yeux de Dédale. Cela ne dura qu'un instant, mais le transfigura. Au cœur de cet instant, il comprit qu'au-dessus des formules se trouvait la vie, et qu'au-dessus de la vie, il y avait le nom glorieux de l'homme. Il tira fortement le levier de direction et lança son vaisseau dans la trombe flamboyante. Les moteurs s'enflammèrent et le feu soumis à l'homme affronta le feu indompté du Soleil. Les anneaux étroits de la trombe s'enroulèrent autour du vaisseau, mais Dédale continua d'avancer pour rattraper le vaisseau d'Icare. La trombe se déchaîna et rétrécit de plus en plus ses anneaux. La cuirasse de neutrite subit une tension accablante et les aiguilles des appareils se bloquèrent sur le rouge. Mais Dédale ne se souciait pas du danger. Il regardait sans relâche l'écran radar et il s'aperçut qu'à chaque instant il se rapprochait du vaisseau d'Icare. La trombe de feu continua de se déchaîner, mais l'attraction s'était déjà emparée des vaisseaux et les attirait lentement l'un vers l'autre. Le choc fut à peine perceptible, et Dédale vit sur l'écran que les vaisseaux s'étaient réunis. À présent, même la force haineuse de la trombe ne pouvait plus les séparer. Un instant, l'écran argenté s'éteignit et Dédale comprit. Icare était vivant. Le moteur hurla d'une voix éraillée et traînante, plus fort que la double pesanteur. La trombe, écumant de rage, gronda, entrelaçant ses anneaux autour des vaisseaux. Les aiguilles des appareils dansèrent comme affolées. Et la cuirasse de neutrite commença à chauffer. Mais Dédale continua de conduire les vaisseaux et son cœur, qui connaissait pour la première fois le bonheur, jubila. S'arrachant aux anneaux étroits de la trombe, les vaisseaux s'éloignèrent. Leur course s'accéléra davantage. Mais avec la vitesse, la pesanteur revint. À nouveau, le corps sembla de plomb, le cœur s'irrigua d'un sang lourd comme le mercure.
Les vaisseaux traversèrent le tourbillon de feu. La flamme se déchaîna encore, mais les vaisseaux allaient franchir les limites du soleil, et les disques clairs des appareils indiquèrent « vers le ciel, vers le ciel ». Le moteur hurla rageusement, provoquant une dernière secousse. Mais la pesanteur arracha des mains de Dédale le levier de direction. Il n'eut pas la force de lever la main, de la tendre vers le tableau de bord sur lequel brillaient faiblement les disques des appareils. Les vaisseaux s'arrêtèrent au-dessus de l'abîme flamboyant. Et le cœur de Dédale connut la peur. Mais encore une fois, quelqu'un donna l'ordre au vaisseau « En avant !» Alors, oubliant sa peur, Dédale comprit. La main puissante d'Icare venait de reprendre le levier de direction. Le jour arriva et les habitants de la Terre virent les vaisseaux étroitement unis s'éloigner du Soleil. Les antennes demandèrent en s'interrompant mutuellement « Vous revenez sur la Terre avec de bonnes nouvelles ?» C'était par ces paroles qu'à cette époque on accueillait les vaisseaux qui revenaient du monde étoilé. La Terre attendit la réponse avec émotion. Elle arriva. 2 voix chantaient la chanson des vieux capitaines du monde étoilé. Icare et Dédale est une nouvelle de Genrik Althoff, extrait du recueil Le Livre d'or de la science-fiction soviétique, narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.